Ils ont demandé à emprunter mon camping-car juste pour un week-end. 6 mois plus tard, je les retrouvais garés dans leur allée avec de nouvelles plaques. Quand je les ai confrontés, mon gendre a dit « Tu nous l'as donné. Ne deviens pas sénile avec nous maintenant. » J'ai souri, je suis parti et j'ai passé un appel à quelqu'un qui attendait ma preuve. Je m'appelle Doug. J'ai 67 ans. J'habite juste à l'extérieur de Spokane, Washington, mécanicien à la retraite. J'ai passé la plupart de ma vie sous le capot d'une voiture au couvert de graisse à l'arrière, chez Barlow's Auto, un travail honnête, une vie tranquille. Je n'ai jamais été le genre de type à créer des histoires, je reste dans mon coin. Ma femme est décédée il y a 8 ans, un cancer, rapide, du genre méchant. Après ça, j'ai travaillé encore quelques années et puis j'ai finalement tout arrêté. La retraite m'a fait peur au début. J'avais passé des décennies à travailler 6 jours par semaine, puis un jour, tout s'est arrêté net. C'est à ce moment-là que j'ai acheté le camping-car. C'était un Lance Squire de 1999, encore en excellent état, le genre d'engin qu'on trouverait derrière la maison d'un vieux type, avec une bâche et une histoire, et c'était exactement ça. Le vendeur a pleuré quand je l'ai payé en espèces. J'ai emmené mes enfants partout dans les Rocheuses avec ce truc, a-t-il dit. Je n'ai pas dit grand-chose. Je lui ai juste serré la main et promis que j'en prendrais soin. Et je l'ai fait. J'ai gardé le camping-car impeccable, révision régulière, nouveaux freins. J'ai installé une caméra de recul, refait l'étanchéité du toit. C'était mon projet, ma résidence secondaire et ma fierté. Chaque été, je faisais mes valises et je conduisais vers le nord jusqu'au lac Pan-Oreille, je passais une semaine ou deux à camper, faire des randonnées, boire de la bière au coin du feu. C'était le seul moment où je me sentais vraiment en paix. Ce camping-car m'a aidé à traverser des périodes sombres. Il comptait plus pour moi que ce que personne n'a jamais compris, je pense. Or, ma plus jeune fille, Megan, s'est mariée il y a 5 ans avec un type nommé Travis. Il est sorti de nulle part, un genre de consultant immobilier de Seattle, portait des chemises ajustées et conduisait un camion en leasing avec plus de lumière que de bon sens, il avait toujours un petit sourire narquois, comme s'il savait quelque chose que vous ignoriez. J'ai essayé de l'aimer, vraiment, mais il y avait quelque chose de faux chez lui, trop lisse, parlait beaucoup, n'écoutait jamais ou vous voyez le genre. Bref, au début de l'automne dernier, ils sont venus dîner. Ce n'était pas prévu, Megan m'a appelé cet après-midi-là pour me dire qu'ils étaient dans le coin. Je leur ai dit de passer. Nous avions du poulet rôti et des pommes de terre. Megan aidait dans la cuisine pendant que Travis faisait défiler son téléphone, assis sur le fauteuil inclinable comme si l'endroit lui appartenait. Je lui ai servi une bière par politesse. Au milieu du repas, Travis dit, « Doug, écoute, Megan et moi nous demandions, pourrions-nous emprunter ton camping-car juste pour le week-end » J'ai levé les yeux. « On a ce festival de food truck à Bend, » a-t-il dit. « C'est juste un petit voyage. » J'ai pensé que ce serait cool de le faire avec style, rétro, tu vois. Je n'ai rien dit tout de suite. Megan est intervenue, ça signifierait beaucoup, papa. J'ai toujours voulu essayer le camping, juste un week-end. Je l'ai regardée. Elle avait ce regard plein d'espoir, le même regard qu'elle avait quand elle a demandé un chaton à 8 ans. J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. Juste le week-end. J'en ai besoin lundi. J'ai mon propre voyage de prévu. Absolument, a dit Travis. Tu es le meilleur, Pop. Ils l'ont récupéré le lendemain matin, puis le week-end est passé au pas de retour. Lundi soir, j'ai appelé Megan, elle n'a pas répondu. Mardi, Travis a finalement décroché. Salut, Doug. Ouais, désolé, mec. On a eu un petit souci avec l'attache de la remorque, un truc s'est détaché, rien de grave. Je te le ramène vendredi. Vendredi s'est transformé en dimanche. Dimanche s'est transformé en « Oh, Megan ne se sent pas très bien ». L'instant d'après, c'était octobre. J'ai laissé des messages vocaux, j'ai envoyé des SMS, rien que des réponses vagues. Puis, je suis passé en voiture devant chez eux. Ils habitent à Chenay, à environ 45 minutes, lotissement récent, maison toute pareille, petite pelouse, VUS devant. Il était là, mon camping-car, garé dans leur allée comme s'il y appartenait. Mais quelque chose n'allait pas. Il avait l'air plus propre, comme s'il avait été nettoyé à fond, nouveaux autocollants en vinyle sur le côté, un nouvel auvent. Et quand je me suis approché,
mon cœur s'est serré, de nouvelles plaques, pas celles de l'Idaho, des plaques de Washington, une nouvelle vignette d'immatriculation. Je suis resté là, les mains sur les hanches, à regarder fixement. Je suis allé directement à la porte et j'ai frappé. Travis a ouvert. Oh, salut, Doug. Je dois récupérer le camping-car aujourd'hui, ai-je dit, sans détour. Il a cligné des yeux, puis a souri. Attends, le récupérer? Doug, tu nous l'as donné. J'ai ri, je pensais qu'il plaisantait. Non, je vous l'ai prêté pour un week-end. Travis est sorti, a baissé la voix et a dit, Doug, allez, ne deviens pas sénile avec nous maintenant. Tu as dit qu'il était à nous. Tu as même dit à Megan de se créer des souvenirs avec. Je l'ai juste regardé fixement. Il a continué à parler, je veux dire, on y a mis beaucoup de travail, nouvelle plaque, contrôle de sécurité, on a fait refaire l'étanchéité du toit. Tu n'en veux plus, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. J'ai fait demi-tour, je suis retourné à ma camionnette. Il est resté là, me regardant partir, comme s'il venait de gagner quelque chose. Je suis monté, je suis resté assis 1 minute, puis j'ai passé un appel. Jimmy a répondu à la 2e sonnerie. Tu es prêt à passer à l'action, a-t-il demandé. Ouais, ai-je dit. Il a juste dit ces mots. Jimmy et moi, ça remonte à loin, on a servi ensemble en 77. C'est un ancien de la patrouille d'État, il travaille maintenant dans la récupération de biens et les enquêtes privées. Je lui avais parlé du camping-car quelques mois auparavant, je gardais espoir que Travis ferait ce qu'il fallait. Jimmy m'avait dit de me tenir prêt. Tu as les documents? Tout. Titre de propriété, photo, carnet d'entretien, SMS, email? Il a sifflé. Très bien, occupons-nous de ce type dans les règles de l'art. Jimmy n'a pas perdu de temps. Dès le lendemain matin, il avait déjà déposé une plainte auprès du bureau du shérif local. Il a également contacté un type qu'il connaissait au DMV à Olympia, a dit que cela prendrait quelques jours pour obtenir les dossiers, mais si Travis avait falsifié un transfert de titre ou inventé un acte de vente, il le trouverait. J'ai tout remis ce que j'avais, chaque photo, chaque reçu avec mon nom et le NIV du camping-car, même les anciens carnets d'entretien de l'atelier que j'utilisais pour les contrôles de propane. J'avais plus de 2 décennies de preuves dans une boîte à chaussures sous mon lit. Et j'avais une chose de plus, une vidéo de ma caméra de sécurité montrant le jour où Travis l'a récupéré. Dedans, je disais clairement, ramène-le juste lundi. Pas de confusion, pas de cadeau, pas d'accord, juste un prêt. Jimmy a souri quand je lui ai montré ça. Ce type est cuit. Mais les choses ne se sont pas passées aussi bien que je le pensais. Le DMV a confirmé que Travis avait soumis un transfert de titre avec ma signature. Le problème, c'est que ce n'était pas ma signature, c'était un faux grossier mais suffisamment ressemblant pour que quelqu'un derrière un bureau ne s'en aperçoive pas. L'adjoint affecté à l'affaire, un dénommé Listé, a dit que nous avions une chance, mais que cela pourrait prendre du temps. Pendant ce temps, le camping-car était toujours garé là, dans leur allée, comme si de rien n'était. Je voulais à nouveau confronter Travis. Jimmy m'a dit de ne pas bouger. Laisse-le se sentir en sécurité. Laisse-le se mettre à l'aise. C'est là qu'on agira. 2 semaines se sont écoulées, puis Megan a appelé. Elle pleurait. Il parle de le vendre, a-t-elle dit. Il dit qu'on peut en tirer $10 000 facilement. Il l'a même mis en vente sur Facebook. C'est là que quelque chose en moi a craqué. Je n'ai pas dit grand-chose, je lui ai juste dit de m'envoyer des captures d'écran. Elle l'a fait. Et il était là, mon camping-car sur Facebook Marketplace, listé à $12 500, récemment mis à jour, titre de propriété clair, acheteur sérieux uniquement. J'ai appelé Jimmy, il n'a pas répondu, alors j'ai conduit jusqu'à Cheney. Je n'ai même pas frappé. Je me suis tenu devant leur maison et j'ai pris des photos, camping-car, plaque, NIV. Je suis allé directement à la fenêtre arrière et j'ai pris une photo de l'intérieur. Mes rideaux étaient toujours suspendus, la petite cafetière que j'avais installée était toujours là, ma vieille lanterne Coleman, mon journal de camping toujours dans le placard supérieur où il n'avait même pas pris la peine de le vider. Le même jour, je suis allé au bureau du shérif et j'ai déposé les nouvelles preuves. Ils ont accepté d'accélérer les choses, mais pendant que j'attendais, Travis a fait quelque chose que je n'avais pas vu venir, il a commencé à dire aux gens que je perdais la tête à amis, famille, même Megan. La mémoire de Doug n'est plus ce qu'elle était, disait-il aux gens. Il est devenu très oublieux.
Je pense que ça s'aggrave. J'ai entendu ça d'un voisin, puis à nouveau de la belle-sœur de Meghan. Tout cela faisait partie de son jeu, me faire passer pour vieux, confus, peu fiable. Je suis allé voir Meghan directement. Pourquoi dirait-il ça, ai-je demandé. Elle m'a juste regardé, fatigué, épuisé. Je ne sais pas, papa. Il dit que tu nous l'as donné. Il jure que tu l'as fait. Ce n'est pas vrai. Je veux te croire, a-t-elle dit, mais je vis avec lui. Il a des papiers, les plaques sont changées. Je ne sais plus quoi penser. Ça a fait plus mal que tout, ma propre fille, prise entre deux feux, commençant à douter de moi. Je suis parti sans dire un mot de plus. J'ai appelé Jimmy ce soir-là. Je veux passer à l'artillerie lourde, lui ai-je dit. Il est resté silencieux une seconde, puis il a dit, d'accord, on va faire à ta façon. J'ai quelque chose en préparation de toute façon. Attaquons-le des deux côtés. 2 jours plus tard, Jimmy m'a envoyé une vidéo. C'était Travis rencontrant un type sur le parking d'une station-service, lui faisant visiter le camping-car, se vantant de la façon dont son père le lui avait laissé, disant qu'il était entièrement payé et prêt à rouler. Le type à qui il parlait? L'ami de Jimmy, infiltré, portant un micro. Cet enregistrement a suffi à faire pencher la balance, faux et usage de faux, fraude, intention de vendre un bien volé. Le bureau du shérif m'a appelé le lendemain matin. Monsieur Adli, a dit l'adjoint, nous allons de l'avant. Je n'ai pas célébré, pas encore. Il y avait encore une chose que je devais faire. J'ai attendu Thanksgiving. Je savais qu'il recevait, Meghan m'avait invité des semaines plus tôt, disant qu'il voulait commencer à reconstruire les choses. À l'époque, j'avais dit peut-être. Maintenant, je savais que j'irais, et je n'irais pas les mains vides. Le jour de Thanksgiving est arrivé, et je me suis garé dans leur quartier à midi pile. J'ai apporté une tarte, achetée en magasin, je n'étais pas là pour manger. La maison était pleine des beaux-parents de Meghan, de quelques collègues de Travis, de voisins que je ne connaissais pas. Meghan avait l'air fatigué mais a souri en me voyant. Travis n'a même pas levé les yeux, il découpait la dinde comme s'il était le roi du monde. Contente que tu aies pu venir, a dit Meghan en me serrant dans ses bras. J'ai hoché la tête. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Travis a levé sa bière. Doug. Il y a une place pour toi au bout. Il jouait la comédie, ça se voyait, souriant trop largement, riant trop fort, agissant comme si nous étions les meilleurs amis du monde, essayant probablement de contrôler l'histoire. J'ai joué le jeu. Pendant le dîner, Travis a parlé du camping-car, a dit quelque chose à propos d'un road trip au printemps prochain et de la façon dont il le réparait de plus en plus chaque semaine. Il m'a regardé et a dit, tu serais fier de voir à quel point nous en prenons soin. J'ai regardé autour de la table, tout le monde souriait, riait, personne n'avait la moindre idée. C'est alors que j'ai parlé. C'est drôle, ai-je dit, gentiment et calmement. Je l'ai vu en vente sur Facebook pour $12 000. Silence. Le sourire de Travis s'est effacé. Oh, ça? C'était une erreur. Une vieille annonce. J'ai oublié de la retirer. Meghan l'a regardé, confuse. Je n'ai rien dit d'autre. J'ai juste siroté mon café. Le dessert est arrivé et reparti, puis on a frappé à la porte. Travis a levé les yeux, agacé. Qui diable? Il a ouvert la porte. 2 adjoints se tenaient là, l'un était le même type à qui j'avais parlé au bureau du shérif. Travis Holbrook? Ouais. Vous êtes en état d'arrestation pour faux et usage de faux, dépôt de faux documents et possession de biens volés. On aurait pu entendre une fourchette tomber dans la pièce voisine. Travis a ri. C'est une sorte de blague. Ils n'ont pas ri en retour, l'un a sorti des menottes. Meghan se tenait figée dans l'embrasure de la porte. Qu'est-ce qui se passe, bon sang, a chuchoté quelqu'un depuis la cuisine. Les adjoints lui ont lu ses droits en le faisant sortir. Il a essayé de se tourner vers Meghan, mais elle s'est éloignée de lui, n'a pas dit un mot. Je suis sorti et j'ai remis à l'adjoint un dernier dossier, des captures d'écran de l'annonce Facebook, la vidéo de la rencontre et une impression de mon titre de propriété original. L'adjoint a hoché la tête. Ça boucle l'affaire. Merci, monsieur Adli. Travis criait maintenant, tu crois que ça te rend malin, vieil homme? Tu crois qu'elle va te pardonner ça? Je ne lui ai pas répondu. J'ai regardé Meghan.
Ses yeux étaient remplis de larmes, mais elles n'étaient pas pour lui. Plus tard dans la nuit, elle m'a appelé. Je ne savais pas, a-t-elle dit. Il m'a dit que tu nous l'avais donné. Je l'ai cru. Je me sens tellement stupide. Tu n'es pas stupide, ai-je dit. C'est lui qui l'est, pour avoir cru que je ne me défendrais pas, je pensais que c'était la fin. Mais ensuite, il y a eu un autre rebondissement. Le lendemain de son arrestation, j'ai reçu un appel d'un ancien collègue de Travis, un type nommé Brett. Doug, a-t-il dit, vous ne me connaissez pas, mais j'ai travaillé avec Travis. Écoutez, je n'essaie pas de créer des histoires, mais je pense que vous devriez savoir que le camping-car n'est pas la seule chose sur laquelle il a menti. Que voulez-vous dire? Il a dit qu'il obtenait un prêt pour une entreprise familiale, il a dit à la banque qu'il avait une garantie, quelque chose d'une valeur d'au moins 20 000 $. Je pense que c'était votre camping-car. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Il ne s'agissait plus seulement de vol, c'était de la fraude financière en plus de tout le reste, et Megan n'en avait aucune idée. Brett m'a envoyé des emails. Travis avait utilisé de faux documents pour revendiquer la propriété du camping-car, ainsi que des photos le montrant dans son allée, pour obtenir un prêt privé auprès d'une coopérative de crédit locale. Il a obtenu l'approbation du prêt 3 semaines seulement avant Thanksgiving. J'ai apporté les nouvelles informations directement au bureau du shérif. Ils ont ouvert une deuxième affaire. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qui s'est manifesté ensuite, Megan. Elle est entrée d'elle-même au bureau du shérif, a apporté son ordinateur portable, a remis toutes leurs informations financières, a dit qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec ça, qu'elle en avait fini de mentir pour lui. J'ai découvert plus tard qu'elle avait secrètement enregistré Travis parlant du prêt. Elle l'a eu se vantant de la façon dont le « vieil homme » perdait la tête et comment il pouvait dépenser n'importe quoi si les gens étaient assez stupides. Cet enregistrement ça a tout scellé. Maintenant, l'affaire de fraude avait du poids. Les adjoints m'ont dit, nous allons tout prendre, ses actifs, le prêt, même la maison s'il le faut. Pourtant, je suis resté silencieux. Je n'ai rien posté à ce sujet, je n'ai pas jubilé. J'ai juste gardé la tête basse et attendu, parce que la meilleure partie où elle n'était pas encore arrivée. Je pensais que l'arrestation serait la fin. Je pensais que le tribunal s'occuperait du reste. Mais ce n'était pas fini. Travis est sorti sous caution 2 jours plus tard. Première chose qu'il a faite? Aller sur les réseaux sociaux. Il a posté une longue diatribe sur la maltraitance des personnes âgées, a dit que j'essayais de ruiner sa vie parce que j'étais aigri et seul. Il a dit que Megan s'était retournée contre lui parce qu'elle était manipulée. Il a même affirmé que le camping-car était un cadeau de mariage et que j'essayais de le récupérer par jalousie. Il a essayé de me traîner dans la boue. Il a posté des photos de nous ensemble lors de fêtes passées, les a recadrées pour faire croire que nous étions les meilleurs amis du monde, a dit que j'étais comme un père pour lui jusqu'à ce que je perde la tête. Certaines personnes l'ont cru. Même quelques amis de Megan lui ont envoyé des messages, disant qu'ils étaient désolés pour son père. Un de mes anciens voisins m'a demandé si je me sentais bien. Le bruit a couru que je devenais paranoïaque. J'ai pensé à riposter en ligne, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai appelé Jimmy. Je veux en finir, ai-je dit. Il a répondu, alors, frappons-le là où ça fait mal. Jimmy avait un type, un autre ancien de l'État devenu détective privé, très discret, travaille proprement. Il a commencé à fouiller dans le passé de Travis. Il s'est avéré que le camping-car n'était que la partie émergée de l'iceberg. Travis avait des dettes de cartes de crédit remontant à 10 ans, avait déposé le bilan d'une petite entreprise 2 ans avant d'épouser Megan, avait eu 2 procès dans le comté de King pour des travaux d'entrepreneurs non payés, dont un où il avait falsifié une signature sur une facture de cloison sèche, et l'une des sociétés pour lesquelles il consultait fausse juste une boîte postale et un téléphone prépayé. C'était un escroc jusqu'au bout des ongles. J'ai tout remis au procureur dans ces 2 affaires. Megan, pendant ce temps, a demandé le divorce. Elle a emménagé chez moi pendant un certain temps, silencieuse au début, puis en colère. Elle se blâmait, disait qu'elle avait tout laissé faire, qu'elle aurait dû voir les signes. Je ne l'ai pas blâmée. Je lui ai dit la vérité, je lui avais fait défaut aussi. J'aurais dû parler plus tôt, ai-je dit. J'ai vu la façon dont il te parlait. J'ai juste pensé que peut-être tu étais heureuse. Je ne voulais pas gâcher ça. Elle a hoché la tête, mais elle ne m'a pas laissé m'en tirer. Tu savais que c'était un menteur, a-t-elle dit, et tu as laissé faire. Ça m'a piqué,
mais elle avait raison. Nous avions tous les deux laissé les choses traîner jusqu'à ce que ça explose. Mais nous n'avons pas refait cette erreur. Maintenant, voici comment tout s'est terminé. Le procès a eu lieu au printemps. La salle d'audience était bondée. Travis était assis bien droit dans son costume, souriant comme toujours. Son avocat a essayé de présenter cela comme un malentendu familial, a dit que je vieillissais, que les souvenirs peuvent devenir flous. Puis les preuves de Jimmy sont sorties, l'acte de vente falsifié, l'annonce Facebook, la vidéo de vente sous couverture, la demande de prêt avec de faux documents, l'enregistrement que Meghan avait fait de Travis se vantant. Le procureur a tout exposé, pièce par pièce, lentement et brutalement. Le jury a mis 2 heures à le déclarer coupable, faux et usage de faux, fraude, tentative de vol qualifié, dépôt de faux documents financiers. Il a écopé de 4 ans de prison, sans libération conditionnelle pendant les 2 premières années. Le juge n'a pas mâché ses mots, a dit que Travis était un menteur manipulateur et dangereux qui a exploité la gentillesse de sa famille à des fins personnelles. Je n'ai pas souri quand ils l'ont menotté à nouveau, je n'en avais pas besoin. Le camping-car m'a été rendu sur ordonnance du tribunal, le bureau du shérif l'a même fait nettoyer à fond. Je l'ai garé à nouveau dans mon garage, avec les clés suspendues juste au-dessus de la porte. Mais la vraie vengeance? Elle est arrivée ensuite. Parce que la banque qui avait accordé le prêt à Travis, ils s'en sont pris à lui avec acharnement. Comme la garantie était fausse, ils l'ont poursuivi pour le montant total, plus les intérêts, plus les dommages et intérêts. Le privilège était toujours sur la maison de Meghan, elle l'avait signé lors de leur refinancement l'année précédente, mais l'avocat de Jimmy l'a aidé à le faire supprimer, prouvant que Travis avait également falsifié des parties de cette demande. La banque a laissé Meghan tranquille, mais ils ont tout pris à Travis, ses comptes, ses actions, sa voiture de luxe, reprise, sa réputation ruinée. Il n'obtiendra plus de prêt sans un cosignataire et 5 ans de redressement de crédit. Oh, et ce travail dont il était si fier? Son patron a témoigné au procès, a dit que Travis avait déformé ses qualifications. Ils l'ont licencié la semaine après son arrestation. Maintenant, voici la partie que personne n'a vu venir. Les parents de Travis se sont présentés chez moi, sans y être invités. Son père s'est tenu sur mon porche et a dit « Vous avez détruit la vie de notre fils ». Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit « Non, votre fils s'est fait ça à lui-même ». Puis j'ai refermé la porte sur son nez. J'ai entendu dire plus tard qu'ils avaient essayé de lancer un GoFundMe pour les frais de justice, il a récolté $120 avant d'être signalé pour fraude. Karma. Meghan va mieux maintenant. Elle est retournée à l'école, a dit qu'elle avait toujours voulu être enseignante, pas une sorte de femme trophée dans l'immobilier. Nous ne parlons toujours pas beaucoup de cette année-là, mais nous avons tous les deux changé. Elle garde ses propres mots de passe maintenant, son propre compte bancaire. Elle pose plus de questions, ne s'en excuse pas. Quant à moi, je sors toujours ce camping-car chaque été. J'ai réparé les rayures, remis les plaques de l'Idaho. Je garde une copie du titre de propriété dans un coffre-fort ignifuge maintenant. Mais plus que cela, j'ai appris quelque chose à la dure, quand les gens vous montrent qui ils sont, croyez-les la première fois. Et si quelqu'un me dit encore que je deviens sénile, il a intérêt à avoir un sacré bon avocat.